Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Que c'est agréable de se souhaiter le Shabbat, le shalom que Dieu nous laisse. Amen. Alléluia. Et c'est aussi agréable d'être tous ensemble, les frères et les sœurs. Et on va chanter le chant Inematov Umanaim. Alléluia, amen. Inematov Umanaim, Shevet Achim Yam Yachad. Inematov Umanaim, Shevet Achim Yam Yachad. Inematov Shevet Achim Yam Yachad. Inematov Shevet Achim Yam Yachad. Oh, quel bonheur pour des frères d'adorer Dieu ensemble, lui adresser nos prières. Umanaim, Shevet Achim גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב. לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב. לה 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 לה. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב. לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב. לה 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 לה. לה 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 לה. לה 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 לה. Hey! Alléluia. Amen. Yeshua, notre Dieu sauveur. Il n'y a pas de projection aujourd'hui, on ne sait pas afficher les chants. Ok. Il y a un petit souci aujourd'hui au niveau de la technique et voilà. On a récupéré les micros, c'est déjà une bonne chose. On va essayer de mettre
par l'iPad, que vous ayez quand même la projection des chants, même si la plupart des chants sont très connus. Alors nous allons proclamer que Yeshua, Amen, Yeshua Chai, Yeshua ou Adon, il est le Seigneur. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Seigneur. Il est notre Seigneur, notre Dieu. Et nous voulons le louer, le mettre à l'honneur parce qu'il est digne de recevoir toute la gloire, l'honneur qui lui reviennent. Et ça doit sortir de nos cœurs, jaillir de nos cœurs pour lui. ישוע חי, ישוע חי, הוא קם מן המתים והוא חי, ישוע חי, ישוע חי, הוא מלך המלכים והוא חי, התודה לאלוהים שנתן את בנו ונתן לנו הניצחון בשם שלו. אותיך כל מלך ותודה כל לשון כי ישוע המשיח הוא אדון ישוע חי ישוע חי הוא קם מן המתים והוא חי ישוע חי ישוע חי הוא מלך המלכים והוא חי המלכים, הוא עושה האלוהים, הוא מושיע העולם, הצחיחה והחיים, הוא עמנואל, הוא אור העולם, אלוהי צבאות, ישוע, הוא אדון ישוע vit, Yeshua vit, il est sorti du tombeau et il vit, Yeshua vit. Yeshua vit, il est le roi des rois et il vit. Remercions Elohim qui nous a donné son fils, qui nous a donné la victoire en son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua le Messie est notre Seigneur. Yeshua vit, Yeshua vit, il est sorti du tombeau et il vit. Yeshua vit, Yeshua vit, il est le roi des rois et il vit. Yeshua chai, Yeshua chai, הוא קם מן המתים והוא חי. Yeshua chai, Yeshua chai, הוא מלך המלכים והוא חי. הוא מלך המלכים והוא חי. הוא מלך המלכים והוא חי. Amen. Il est vivant. Alléluia. Et sa bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. On peut être gentil, on peut être doux, mais on ne peut jamais l'égaler de sa bonté qu'il a. Amen. Jamais, jamais. Ni de son amour, c'est clair. Alléluia. Mes lèvres célèbrent tes louanges et j'élèverai mes mains en ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté
célèbre tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Lai, 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 lai. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Lai, 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 lai. 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 Gol al Adonai darkecha. Confie ton sort à l'Éternel. C'est la chose que nous faisons tous. Nous remettons notre vie au Seigneur chaque jour. Parce que nous savons le matin quand nous nous levons, mais nous ne savons pas ce que la journée nous réserve. Des fois de très bonnes choses, des fois des moins bonnes et des fois des catastrophiques. Et oui, le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aurait jamais de la pluie. Nous vivons sur cette terre sous le soleil et quand il fait beau, il fait beau pour tout le monde. Et puis quand il pleut aussi pour tout le monde. Donc nous ne sommes pas épargnés. La grande différence, c'est que nous remettons notre vie au Seigneur, oui, mais ensuite nous mettons notre confiance en lui. Mets en lui ta confiance. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le Seigneur va agir dans notre vie. Souvent, on loupe cet épisode. Tous les jours, on remet notre vie dans les mains du Seigneur. Et quand on a terminé de prier, si on prie pour quelque chose d'un peu spécial, on a toujours aussi peur. Non, à ce moment-là, il faut bannir cette peur, remettre notre vie, notre sort dans les mains de l'Éternel et lui faire confiance. Et les choses peuvent vraiment changer selon sa volonté. Uftar alav. Vraiment, mets ta confiance en lui, sur lui. Vehu ya'ase, et il agira. Amen.
גול, גול, גול על אדוני דרכך. גול, גול, גול על אדוני דרכך. יגדל אדוני אוהב את ישועתך, יגדל אדוני אוהב את ישועתך, יגדל אדוני אוהב את ישועתך. יסיסו וישמחו בך כל מבקשך, יסיסו וישמחו בך כל מבקשך, יסיסו וישמחו בך כל מבקשך, יסיסו וישמחו בך כל מבקשך. יאמרו תמיד, יאמרו תמיד, יגדל אדוני אוהב את ישועתך, יגדל אדוני אוהב את ישועתך, יגדל אדוני אוהב את ישועתך, יגדל אדוני אוהב את ישועתך. גול, גול, גול על אדוני דרכך. גול, גול, גול על אדוני דרכך. הובטח עליו, הובטח עליו, והוא יעשה. 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 Amen, alléluia. C'est une certitude. Le Seigneur n'est pas sourd. Et dans ce que nous lui demandons, il agira. Peut-être pas toujours comme nous le souhaitons, ça c'est possible, mais il agira. Quelle joie que tu as donné à chacun de nous de venir ici dans ta maison. Amen. Pour célébrer le nom que toute la maison d'Israël a besoin d'entendre. Éternel, c'est le nom de ta parole vivante, de ton Fils, Alléluia. Yeshua HaMashiach. Amen. Merci Père éternel, car tu l'as établi, Sauveur d'Israël, Messager d'Israël,
et Sauveur du monde entier. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui s'accomplit à travers ce peuple que tu as mis à part. Et merci aussi, Éternel, d'avoir donné aussi à nous le privilège de travailler dans ta vigne et de comprendre tous ces mystères cachés qui sont donnés, surtout dans ces temps prophétiques, à un peuple mis à part. Et nous voulons vraiment intercéder avec sagesse et intelligence, bien cibler la prière afin que tout Israël soit sauvé un jour, Éternel. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Éternel, nous voulons cibler aussi le retour de ton peuple sur la terre d'Israël. Nous voulons voir vraiment, Éternel, sous nos yeux, ta parole s'accomplir. Oui, Éternel, tu es un Dieu vrai et toutes ces choses vont s'accomplir. Amen. Car personne ne pourra jamais arrêter ce que doit s'accomplir encore selon ta volonté. Ah oui, absolument. Merci, Éternel, pour ton plan que tu as révélé surtout à un reste qui fait partie de véritable Israël, mais qui est ce véritable Israël qui est uni en toi, Seigneur, et qui travaille dans l'unité de l'esprit. Nous te bénissons, Seigneur, de faire vraiment sortir cette unité d'esprit dans ces temps. Restauré, guéri, quand ton onction m'envahit, quand ton onction m'envahit, quand ton onction Nous élevons ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Notre Père, nous venons à toi, Seigneur, pour exalter ton saint nom, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute louange qui te revienne en ce moment, Seigneur. Vraiment, tu es digne, Seigneur, de recevoir aussi notre amour, Seigneur. Toi, tu nous l'as donné le premier. Tu as tout donné. Tu nous as tout donné. Et nous, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous voulons te dire combien nous t'aimons tous ensemble, Seigneur.
Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes d'être réunis, Seigneur, dans ta maison. Pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, parce que certains n'ont pas ce privilège de se réunir. Certains sont même persécutés, Seigneur. Et nous voulons aussi mettre ces gens de très loin, Seigneur, qui sont persécutés, qui sont en danger, Seigneur. Que vraiment tu étendes ta main, Seigneur, sur ces pays, Seigneur. Nous voulons te mettre tous les missionnaires qui annoncent ta parole et qui ont des difficultés, Seigneur. Vraiment, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, en ce moment t'exalter, Seigneur. Te louer, t'adorer, Seigneur. Tu es notre maître, Seigneur. Reçois vraiment comme un doux parfum cette louange, Seigneur. Cette adoration, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Je veux te mettre chacun de nous, Seigneur, en cet instant, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, être réconforté, Seigneur, avoir ta bénédiction, Seigneur. Je veux te mettre tous ceux qui sont tristes, Seigneur, tous ceux qui sont dépressifs, Seigneur, dans tes mains, Seigneur, parce que tu es notre Dieu qui guérit et nous le croyons, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Nous avons chanté le chant, Seigneur, que toi, tu vas agir parce que nous mettons notre confiance sur toi, Seigneur. Tu es notre Dieu tout-puissant, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, et dans le nom précieux de notre Messie Yeshua, Seigneur, nous te remercions infiniment. Amen. Merci, Seigneur. Élevez votre voix. Il est digne vraiment, Seigneur, d'être loué, Seigneur. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne nos fautes, Seigneur. On ne peut pas t'égaler de ton amour, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Hine, Alléluia. Chenei Avadim. Amen. Comme les yeux du serviteur se tournent vers la main de son maître. Alléluia. Merci, Que enei shifra. Ainsi nos yeux se tournent vers toi, Seigneur. Pour que tu aies pitié de nous, Seigneur. Pitié de nos erreurs, pitié de nos fautes, pitié de nos manquements, Seigneur. Tu es ici présent, au milieu de nous, Seigneur. Et nous voulons te dire, presque face à face, Seigneur, que tu es notre Maître et que c'est vers toi que nous nous tournons, Seigneur. Non seulement pour te louer, t'adorer, Seigneur, que c'est une des choses les plus importantes, mais pour recevoir de toi. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi qui nous nourris, Seigneur, chaque jour, nous ne sommes rien. Ainsi, les yeux du serviteur se tournent vers son maître et les yeux de la servante vers sa maîtresse. Ainsi nos yeux, Seigneur, se tournent vers toi, parce que tu es notre maître. Et nous voulons proclamer que tu es notre seul maître, que nous n'avons pas d'autre maître que toi dans nos vies, Seigneur. Parce que tu es tous les jours à nos côtés. Chaque jour, tu nous instruis. Tu nous montres la voie parce que tu es ce chemin que nous voulons suivre, Seigneur, pour t'élever et t'adorer parce que tu en es digne.
הנכני עבדים אל יד אדוניהם כן עיני שפחה אל יד גבירתה כן עינינו אדוני אלוהינו אדוני אלוהינו עד שיחננו הנכני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתם כן עינינו אדוני אלוהינו אדוני אלוהינו עד שיחננו כן עינינו אדוני אלוהינו אדוני אלוהינו עד שיחננו עד Louange à ton saint nom, Seigneur. Tu es saint, tu es élevé, Seigneur. Tu es le roi des rois. Yeshua, tu es le roi des rois, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Yeshua. Alléluia. Alléluia, Yeshua. Je veux louer ton saint nom.
Je veux louer ton saint nom, Seigneur. Je veux louer ton saint nom, Seigneur, louer ton saint nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux louer ton saint nom, Seigneur, louer ton saint nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux bénir ton saint nom, Seigneur, bénir ton saint nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux bénir ton saint nom, Seigneur, bénir ton saint nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Yeshua 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 est son nom. Il est un puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Yeshua est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Yeshua est son nom. 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 Alléluia. Et son nom est saint. Amen. Alléluia. Nous allons terminer ce moment de louange avec un chant. Anna Adonai qui dit Anna Adonai, aie pitié de moi, Seigneur. Baruch haba beshem Adonai, bienvenue soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Beshem Adonai. Ana Adonai, Ana Adonai, Ana Adonai, Oshiana.
je prie vraiment l'Éternel qui me maintienne très calme. Je suis vraiment très touché de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe à moi. Et j'ai envie de pleurer, j'ai envie vraiment de l'acclamer. J'ai simplement à dire à Yeshua, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Dans la paracha qui est passée déjà dans quelques semaines, Balak, il y a juste une suggestion que je veux dire, c'est passé, mais je reprends un peu ce qui s'était dit. En hébreu, c'est écrit Vati alav ruach Elohim. Et l'Esprit de Dieu fut sur lui, sur Balak, Balaam. Fut sur lui. Et ça m'a touché vraiment beaucoup. Parce que aujourd'hui, ce que je constate, c'est que l'Esprit de Dieu est vraiment sur les gens, mais il n'est pas à l'intérieur des gens. La différence, c'est que le roi David avait l'Esprit en lui. Et dans la prière, quand il disait « Éternel, n'enlève pas ton esprit à moi », c'est quelque chose de différent de l'avoir sur lui. Il était en lui l'esprit. Et le fait qu'il avait péché contre l'Éternel, il a supplié le Dieu d'Israël. Il a dit, Seigneur, n'enlève pas ton esprit à moi. N'enlève pas. Et aujourd'hui, c'est une prière que nous devons faire ensemble. Seigneur, n'enlève pas ton esprit à moi. Et ce que je constate, c'est que tous mes frères et sœurs, aujourd'hui, sont dans un sommeil spirituel. Et ils n'arrivent pas à se relever vraiment parce qu'il faut se relever. C'est un temps vraiment d'amertume, de tristesse, ce qui se passe autour de nous, mais il faut se relever. Il faut demander, Éternel, envoie-moi ton esprit sur moi. Et encore mieux, mets ton esprit en moi, à l'intérieur de moi. Il y a une différence. Et il se sanctifie de plus en plus, et celui qui est contaminé, il se contamine de plus en plus. Et le passage qui nous amène à nous tous de voir cette unité de l'esprit, c'est dans la prière de Yeshua au chapitre 17 qu'on va relire. On va relire vraiment ce que nos frères qui sont venus ici ont enseigné sous la conduite de l'Esprit. Combien je les bénis, combien je les aime bien, combien il y a ce partage, malgré toutes ces différences, mais il faut se voir avec un même esprit. Il faut se voir dans l'unité de l'esprit. Il y a des choses qu'encore on doit comprendre, on doit apprendre, on doit approfondir, mais ça ne veut pas dire qu'on est divisé. Non, on veut se voir avec un même esprit. Grazie. Alors, dico salute. Lechaim tovim. Et on va apprendre Jean, chapitre 17, versets 20 à 23. Si on peut afficher ce passage qui touche vraiment chacun de nous. Et ce
ce passage qui dit afin que tous soient un. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. C'est la prière d'Yeshua avant d'aller à la croix. Et j'aime bien Jean, parce que pour moi, Jean, c'est différent que tous les autres évangiles. Et Jean, c'est quelqu'un d'à part. Jean est celui qui met sa tête sous la poitrine, sous le sein de Yeshua. Et il met dans un côté intime où le Messie est sorti. Et Jean est celui qui révèle le Messie. Il le révèle d'une manière différente que les autres. Et moi, j'aime bien cet apôtre qui a été choisi par Dieu. Regardez les paroles, conduites par l'Esprit. Regardez ce qu'il dit, l'apôtre Jean. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Belle parole d'Yeshua, écrite par Yohanan. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Afin que tous soient un et qu'ils soient parfaitement un. Être un, est-ce réellement possible? Vraiment dans le sens comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 2. C'est ça qu'une communauté où ils vivaient l'unité de l'esprit, qu'aujourd'hui on est très loin, pas loin d'être à leur égal. Et cette communauté, c'était une communauté messianique. C'est pour cela que je pars avec ces bases messianiques. Et aujourd'hui, j'invite tous mes frères chrétiens à retrouver leurs racines, retrouver leur base, où le fondement, Dieu l'a placé. Et ce n'était pas à Castel Gandolfo, mais c'est en Jérusalem. C'est la ville du grand roi. C'est dans cette ville. Et là, le Seigneur a parlé. Et dans Actes chapitre 2, à partir du verset 41, le Seigneur inspire justement ces paroles. Et voilà qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit ces paroles? Tous, ils étaient dans un même esprit, unis dans un même esprit ensemble. Alors il y avait une prière en commun, une prière dans l'unité, qu'aujourd'hui n'existe pas vraiment comme le fondement des apôtres nous l'a appris, et que combien de fois tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, n'importe, tous voient ce passage, mais qui est semblable à cette assemblée messianique, qui est semblable à ce reste. Et voilà que tous ils étaient unis dans la même prière. Alléluia. Et ils avaient tout en commun. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous, mais chacun pour soi. Mais à l'époque, au départ, quand cette Keïla a commencé, quand il y a eu ce départ, il a commencé avec un but. Nous pouvons être forts. C'est l'Esprit de Dieu, il nous unit. Et aujourd'hui, on se sépare sur des queues de souris. C'est comme on dit? Des queues de souris. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. On se sépare, on se divise pour des bêtises,
pour des bêtises, vraiment. Et après, on ne veut plus être unis. Et on ne sent plus l'esprit. Et des fois, on arrive même à plus dire, je ne sais pas être en communion vraiment si telle personne est là. Et en effet, je donne raison à certaines personnes. Des fois, on n'arrive pas à être en communion avec le Seigneur, avec certaines personnes. Quand l'esprit de Jézabel est présent. Ils étaient unis à l'enseignement des apôtres. Et là, combien de fois je soulève cette question. L'enseignement des apôtres n'est pas l'enseignement des grands rabbins, où le Seigneur les reprend. Vous êtes ceux qui vous mettez devant la porte du royaume de Dieu. Vous ne faites pas rentrer les autres. Et vous-même, vous ne rentriez pas. Ici, il est en train de parler de entrer dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose que j'ai dit auparavant. Si l'Esprit de Dieu est en nous, à l'intérieur de nous, quand l'Esprit est venu sur Balaam, pour maudire justement Israël, qui ne pouvait pas maudire justement, Dieu s'est servi justement d'un païen. Il a pris l'esprit d'Élohim, il a mis sur lui, pas en lui, sur lui. C'est-à-dire que Dieu peut se servir de qui lui veut pour accomplir ses desseins, pour accomplir son plan, pour accomplir sa volonté. Son esprit, il va le répandre partout. Mais la différence de David avait l'esprit en lui. Et sa prière disait dans sa prière, Seigneur, n'enlève pas l'esprit à moi, car j'ai péché contre toi. Et nous devons avoir cet esprit à nous, cet esprit qui nous relie dans cette unité, qui nous relie à l'enseignement de sa parole. Alléluia. L'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Yeshua lui-même, parce que c'est Yeshua lui-même qui les a enseignés. Alléluia. Et la Bible dit, comme Yeshua dit aussi dans sa parole, que si deux s'accordent, si deux ou trois sont ensemble en mon nom, c'est écrit en Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20, ces deux s'accordent en mon nom, demandent quelque chose. Deux ou trois, s'ils demandent vraiment avec la foi, Dieu donnera. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 24, dans ce passage, le Seigneur révèle l'unité dans la prière. On va lire ce passage tellement que c'est bon pour moi. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Tous ensemble. Et aujourd'hui, où est la Pentecôte? Où est l'Esprit de Dieu? On a eu plus tendance de tomber dans l'intellectualisme. On a eu plus tendance, on a eu beaucoup plus tendance d'écouter des choses qui nous semblent aussi bien, mais la voix de l'Esprit. Vous savez ce que ça veut dire l'Esprit à nous dans notre vie? Je le ressens aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me sens visité de son esprit. Je l'ai à l'intérieur de moi, il brûle à moi. Et c'est quelque chose de très fort et vivant. Je n'arrive pas à m'exprimer avec toutes mes mots, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est quand l'Esprit de Dieu est sur nous, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. Et Yeshua commence ses paroles à la synagogue de Nazareth. Elle dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Aujourd'hui, il y a très gens loin. Pas loin, ils sont très loin. Mais l'Esprit de Dieu, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, pour apporter l'évangile, ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. L'évangile à ceux qui ont le cœur brisé. Et je n'arrête pas dans ces jours. J'ai beaucoup de contacts, que ce soit en Italie, même ici, partout. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la tristesse, ils vivent dans une division, ils vivent dans une séparation, ils vivent
dans un moment de traumatisme terrible et ils ne savent pas c'est quoi cette unité. Ils ne savent pas c'est quoi l'unité. Vivre dans un foyer, dans l'unité, mari et femme, avec les enfants, dans l'assemblée. Combien c'est bon d'être avec le Seigneur et vivre dans l'unité de l'Esprit. Alléluia. Mais quelle est l'unité que nous rechercherons? Par exemple, un seul Dieu. Mais quel Dieu? Nous cherchons l'unité dans un seul Dieu. Mais quel Dieu? Un seul sauveur, Yeshua. Mais quel sauveur? Lequel? C'est lui qui suit la Torah, c'est lui qui a accompli la Torah, c'est lui qui a montré vraiment ce qui est le Père. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ressemble à ce Sauveur? Est-ce qu'on a ce caractère? Est-ce qu'on a vraiment compris l'unité de la parole qui était en Yeshua? Yeshua est vraiment l'unité du Père, entre le Père et lui. C'est l'unité absolue. Et dans Jean, il dit, Père, je te prie que tous ceux qui ont cru en moi, plus tard, d'autres croiront aussi en ceux que moi j'ai formés. Ma parole d'unité qui est entre le Père et le Fils, il est aussi entre les disciples et Yeshua. Un seul Dieu, mais quel Dieu? Un seul Sauveur, mais quel Sauveur? Un seul Esprit, mais quel Esprit? Une seule foi, mais quelle foi? Une seule Bible, mais quelle lecture? Un seul baptême, mais quel baptême? Toutes des questions que je me suis posées. On va les analyser maintenant. On va les analyser un par un. Juifs et gentils ensemble, c'est là que je vais en venir. Juifs et gentils ensemble, dans l'unité de l'esprit, dans une véritable assemblée, où il y a vraiment un seul Dieu. Alors le seul Dieu unique que nous pouvons vraiment manifester dans une vraie Keïla, il doit y avoir des Juifs et des gentils ensemble. Amen. S'il y a des Juifs et il n'y a pas de gentils, c'est pas correct. S'il y a des gentils et pas des Juifs, c'est pas correct. Il faut que les deux soient ensemble. Dieu a choisi Israël comme seul Dieu unique, et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est l'unique Dieu. Et la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël, c'est la même loi aussi pour les gentils. Et les gentils, il n'est pas à venir dire ici, c'est l'ancienne alliance, c'est pas pour nous, c'est pas eux à enseigner. C'est le peuple juif qui a été choisi pour apporter l'unité de l'esprit et l'enseignement au monde entier. Je vous ai choisi. Il y a beaucoup d'escrocs. Beaucoup d'escrocs. Combien on voit partout. Mais personne ne peut se moquer de Dieu. Personne. Le Dieu unique, le Dieu d'Israël, est celui qui connaît ses brebis. Et lui-même dit, mes brebis attendent ma voix et me suivent. Et les brebis qui attendent sa voix et qui le suivent, ils suivent aussi l'enseignement des apôtres. Mais nous suivons l'enseignement des apôtres. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Oui, qu'est-ce qui s'est passé?
malheureusement, au 325, il y a eu quelque chose qui s'est passé de très grave avec Constantino. Constantin le Grand. C'est lui qui a séparé l'unité du fondement des apôtres. Il a enlevé le Shabbat. Et le Shabbat, c'est le jour où il y a la véritable unité dans l'adoration avec Dieu. Il a enlevé les choses fondamentales. Mais oui, aujourd'hui, maintenant, on fait des compromis. Oui, mais enfin, je dis, on aime le Seigneur, ça va, ok, tu as le dimanche, tu as le lundi, de toute façon, on sert Dieu, tout ça. J'ai demandé de prier pour l'unité. Et le Seigneur, il m'a inspiré. Il m'a mis ces paroles dans mon cœur. Mais il faut qu'on y arrive. On arrive vraiment dans ces profondeurs. On arrive justement, on va aller vraiment plus profonde que ça, afin qu'on comprenne réellement c'est quoi l'unité et d'où il y a eu le départ de l'unité. Et comment a commencé l'enseignement de l'unité? A commencé dans les Actes des Apôtres. Ils étaient ensemble. On rompait le pain. Il avait l'enseignement des apôtres. Mais aujourd'hui, on n'a pas les enseignements des apôtres, en voyant en général. Non? Et c'est vraiment urgent, vraiment très urgent, qui est très urgent que beaucoup d'assemblées peuvent vraiment nous rejoindre ici à Beth Yeshua pour recevoir un enseignement messianique. Et Dieu attend de rétablir des choses ici à Beth Yeshua, des enseignants qui sont déjà à la surface. Combien mon cœur se réjouit des enseignants ici à Beth Yeshua. Mais ça, c'est la plus grande joie de mon cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois, une réalité. Et il y a des enseignants ici qui enseignent la Torah. Et de plus en plus, le Seigneur, il les fait grandir. L'hébreu, le service Torah. C'est-à-dire, on s'accroche, on s'approche vraiment à cette unité. On veut vraiment faire un culte à Dieu dans l'unité comme lui-même Dieu désire que nous le faisions pour lui. Au 325, je reviens, on a enlevé la circoncision pour le peuple juif. Et la circoncision, c'est un signe d'appartenance au peuple d'Israël. Et c'est une loi que Dieu a établie pour Israël en perpétuité. Or, celui qui est circoncis du cœur et de chair, il peut entrer dans le temple de Dieu. Seulement eux peuvent entrer. Les autres peuvent voir le royaume de Dieu. C'est écrit en Ézéchiel. C'est pas moi qui invente. C'est écrit en Ézéchiel. Il faut être circoncis du cœur et de chair pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu a choisi une épouse. Et cette épouse que Dieu est en train de manifester avec son temps, il est sans tache, il est sans ride, irréprochable, irrépréhensible. Elle suit l'agneau partout où il va. Ce sont les prémices et ce sont 12 000 par chaque tribu d'Israël. Bien sûr, ça c'est l'épouse, mais après, les autres font partie de l'épouse. Tout le monde ne peut pas être l'épouse. Mais on peut faire partie de l'épouse pour être dans l'Église. Alors je viens de dire que l'Église n'est pas l'épouse. L'Église est l'ensemble de tous les croyants. Dans l'Église, on a les élus, dans l'Église, on a les fidèles et on a les serviteurs. Unis dans le même esprit, dans l'unité de l'esprit. Nous sommes
un, c'est-à-dire les élus, les fidèles et les serviteurs, ils sont un dans le même esprit. Quel privilège un jour les élus quand chanteront le cantique nouveau. Seulement 144 000 peuvent chanter ce cantique nouveau qui sort dans le cœur de cette épouse fantastique. Il n'y a que eux qui peuvent le chanter. Il n'y a que eux. Ce sont les prémices que Dieu, en fait, mettra à l'écart et protégera dans les temps à venir. Protégera. Alléluia. Mais revenons à notre sujet d'unité, pour ne pas se répandre dans d'autres passages. L'apôtre Paul parle de l'unité de la foi et de l'unité de l'esprit, de l'unité de l'âme et de l'unité de la pensée. Est-ce que c'est possible? Ça m'arrive souvent de dire, voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah non, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. On partage la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être d'accord ou pas d'accord. C'est le Seigneur qui a partagé toutes ces idées différentes. Dans les quatre coins de la terre, parce que les élus ne passeront pas la grande tribulation parce qu'ils ont vécu dans l'unité de l'esprit. Ils ont vécu dans l'unité de l'amour de Dieu. Ils ont témoigné vraiment le véritable évangile. Et, comme il dit Apocalypse chapitre 3, verset 10, car tu as gardé ma parole, car tu as gardé ma Torah, je te garderai de l'heure de la tentation qui va s'abattre dans ce monde. C'est-à-dire que tous ces élus, à la dernière trompette, ils vont aller dans le désert. Israël marche vers son lieu de repos. Parce que Satan fera la guerre et persécutera l'épouse, la femme. Mais les ailes y seront données parce que le signal viendra d'en haut, du ciel. La trompette va retentir. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Hein? Et au moment où cette trompette va retentir, il va unifier, il va unir tous ceux qui sont dans l'unité de l'esprit pour les ramener avec lui dans un lieu bien précis, loin de la face du serpent, dit la Bible, loin de la face du serpent, comme Moïse a été dans le désert pour être formé, comme Élie il a été dans le désert. Le peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, justement après la sortie d'Égypte, il va où? Dans le désert. Mais ça va être la sortie des nations, les siennes. Pour aller où? Dans le désert. Et voilà la déclaration d'amour. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je conserve ma bonté. Vierge d'Israël. Vierge d'Israël. Qui est cette Vierge d'Israël?
Je dis cela pour vous dire, essayons de faire partie, mais il faut vivre dans l'unité de l'esprit. Il faut vivre dans l'unité de l'esprit. Il faut être un avec le Seigneur. Alléluia. Mais pourtant, nous voyons que il y a des divisions dans les églises de Jérusalem. Il y a eu des divisions. Quand on parle d'unité, on parle aussi de division. On va lire Actes chapitre 6, verset 1, jusqu'à 4. Regardez la division, la problématique qu'il y a dans les églises. Voilà. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Oh, ça c'est bien, une bonne nouvelle, hein? Voilà. Alors on a justement les croyants qui viennent et les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Le murmure, j'aime bien l'enseignement de Lucas qui nous apparaît aussi des murmures. Hein? Ah, les murmures. Hein? Voilà. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Voilà, et c'est ça que j'aime bien, il faut trouver vite une solution. Voilà que les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est-à-dire que servir aux tables. Et là, c'est ça que j'aime bien. Dans le service de Dieu, on va choisir des hommes qui vivent dans l'unité de l'esprit. Dans le service de Dieu, on ne va pas choisir n'importe qui. On va choisir des personnes qui sont engagées à vivre une vie dans un caractère qui est conforme à celui de notre Messie, Yeshua HaMashiach. Soyez des imitateurs de Dieu, dit l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 5. Soyez des imitateurs de Dieu. Et ils ont choisi des diacres, et un des diacres, il s'appelle, qui était rempli du Saint-Esprit au départ, et qui s'appelait Nicolas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'Apocalypse, on voit la doctrine des Nicolaïtes. Qu'il faut faire attention, même ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit. Alors de là, on a justement des élus qui étaient au milieu de nous, qui se sont fait avoir par la séduction. Par la séduction. Que le Seigneur nous préserve de tous ces problèmes. Combien de divisions il y a eu? Des problèmes, même avec, dans Actes chapitre 15, ça, c'est vraiment là, ça on va le lire, chapitre 15, versets 36 et 39. Le désaccord entre Paul et Barnabas. Chapitre 15, versets 36 et 39. Si on peut afficher Actes chapitre 15, versets 36 à 39. Voilà. Quelques jours s'écoulèrent après lequel Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Voyez la vigilance de ces hommes de Dieu pour voir qu'est-ce qui se passe dans les Keïla.
pour mettre l'ordre, de la discipline. Et Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qu'il avait quitté depuis la Pamphylie et qui ne l'avait point accompagné dans les œuvres. Vous voyez, il y a aussi des choses qui se passent au milieu de la Keïla du départ. Voilà combien de choses nous voyons dans les églises anciennes, des fractures, des incompréhensions, mais ces choses doivent arriver. Et ces choses, ils arrivent même au milieu de nous. Mais comment bien s'entendre? Comment bien s'entendre? Et il faut absolument que des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit soient dans la capacité choisis par Dieu pour diriger l'œuvre et voir ce qui se passe au sein de l'Assemblée, pour voir et résoudre tous les problèmes qu'on a autour de nous. Il faut avoir l'unité selon les Écritures. La prière de Yeshua est qu'il soit un comme nous sommes un, comme j'ai dit au départ. C'est-à-dire comme lui et son Père sont unis. Et l'apôtre Paul exhorte les Philippiens à marcher d'un même pas. Et pour cela, il faut être d'accord. Il faut être d'accord. Alléluia. Alors, il y a 4 points importants pour être vraiment un, et ce que nous voyons dans la prière de Jean chapitre 17. Ceux qui sont nés de nouveau, les enfants de Dieu, et ceux qui gardent sa parole, c'est ça qui dit dans Jean chapitre 17, verset 6. Et on va reprendre le passage de Jean chapitre 17, le verset 6. On revient justement au passage de départ. Jean chapitre 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ah. Alors, il faut surtout, quand on est né de nouveau, garder sa parole. Ceux qui sont sanctifiés par la parole de vérité. Et sanctifié, ça veut dire être séparé du monde. Aimer la parole de Yeshua, c'est se faire ennemi avec le monde. Yeshua dit que le monde est une inimitié avec lui. Celui qui aime le monde et les choses du monde ne peut pas avoir l'amour de Dieu en lui. C'est lui qui aime sa parole. Ceux qui sont sanctifiés dans la parole de vérité, ils sont séparés de ce monde. Et Yeshua a prié dans le sens, Père, je te prie, pas de les enlever du monde, mais de les préserver du malin, d'être préservé du malin. Un jour, ça c'est vraiment 30 ans passés d'ici, durant ma conversion, j'étais nouveau dans la foi, j'ai dit à mon père, papa, malgré que je vive dans ce monde, je ne fais plus partie de ce monde. Il est devenu fou. Il m'a dit, mais quoi le monde c'est? Dans quel monde tu es alors? Tu ne fais pas... Après, il a appelé mon frère, il dit, t'as entendu? Qu'est-ce qu'il a dit ton frère? Oui, j'ai entendu, mais j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais il dit qu'il fait partie de ce monde, mais il ne vit pas de ce monde. Mais il est là.
Mais il est avec nous. Il est dans ce monde. Il fait partie de ce monde. Tu comprends ça? Et ils se sont moqués. Moi, je te dis pas combien ils se sont moqués. Ça n'a pas arrêté jusqu'au lendemain. Encore terrible. Le lendemain, je me suis levé très tôt parce que je devais les accompagner, aller à la campagne. Et alors, on était dans la voiture, tous ensemble. Alors là, ça bavardait un petit peu. Ici, on va aller à 3. Mais on est 4. Maintenant, on est à 3 parce qu'il y en a un qui ne fait pas partie de ce monde. On arrive justement dans le lieu. J'étais brisé. J'avais vraiment envie de pleurer. Et je disais, mais pourquoi ils sont comme ça? Et j'avais ma nouvelle alliance avec moi et que je lisais Romains 9, 10 et 11. C'est pas un hasard. Et je lisais Romains. Et c'était toujours devant moi, tous ces 3 chapitres. Hein. Et au moment où on arrive vraiment au lieu de destination, moi j'ai dit, écoutez, vous avez raison, j'ai dit. Je ne fais pas partie de ce monde. Et comme je ne fais pas partie de ce monde, je ne vais pas travailler avec vous. Ce monde, ce n'est pas pour moi. Et ce travail-là que je dois faire dans ce monde, ce n'est pas pour moi. Parce que je ne fais pas partie de ce monde. Vous allez travailler vous alors. Mais moi, ça va. Moi, nous n'avons pas besoin de toi. Nous avons besoin des gens qui vivent dans ce monde, qui font partie de ce monde. Et ils sont partis là-bas. OK. Et j'ai dit, Seigneur, fais-moi justice. J'ai dit, Seigneur, fais-moi justice. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait un nuage qui est arrivé. Un nuage vraiment dans cet endroit. La grêle qui est tombée sur eux. C'est incroyable. Et moi, j'étais dans la voiture et j'ai gardé vraiment le spectacle. Comment Dieu m'a fait justice. Et alors, je voyais mon frère qui criait. Il criait de l'autre côté, il criait. Il allait, mais il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas un abri où on pouvait vraiment se mettre en sécurité. Et voilà que le plus jeune, il court tellement vite, il arrive à la voiture. Le deuxième, il arrive à la voiture. Et après le dernier, c'est mon père qui arrive à la voiture. Et moi, j'étais là, je n'ai rien dit. Mais quand mon père il rentre, il dit, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus parler mal de Lorenzo. Parce que tout ce qui nous est arrivé, c'est parce qu'il a prié son Dieu que la grêle arrive sur nous. Voilà ce qui s'est passé. Alors j'ai dit, merci Seigneur. Et vous savez, j'ai mis un petit verset à l'entrée de ma maison, de mon père. Figurez-vous, ça fait 35 ans, ce verset-là, il est encore là. Je rentre dans la maison et je vois le passage. J'avais fait un cadeau à ma famille et j'avais apporté un petit papillon en céramique avec un passage biblique. Et mon père a dit, ne touchez pas surtout cet objet-là. Ne le touchez pas. C'est un objet, si vous le touchez, ça peut vraiment vous finir très mal. Et dans ce petit papillon, il y avait une écriture. Il y a encore cette écriture, il est là. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé, alléluia. Alors je me regarde et à chaque fois quand je rentre, je vois ce petit papillon, ce petit en céramique, je vois le verset. Il n'a pas bougé encore. 35 ans, il est là encore là. Merci Seigneur, tu es vraiment le Dieu miséricordieux. Merci Seigneur, alléluia, amen. Alléluia, le témoignage. Le Seigneur a mis ces choses dans mon cœur, de parler à ma famille que le salut que le Seigneur il nous a donné, c'est tellement si précieux, c'est tellement si bon qu'il faut le partager. Et quand on le partage, on devient un dans le même esprit. Un. Combien de fois j'ai attendu
aussi des enseignements différents qui font partie de l'enseignement de la parole de Dieu. Mais moi, je veux croître, je veux enseigner. Et je dis une chose qui est vraie. Depuis qu'on enseigne la paracha ici, chez nous à Beth Yeshua, on a vraiment bien grandi tous ensemble. Et Dieu a permis. Et je bénis l'Éternel d'avoir mis dans mon cœur de mettre Lucas sur la paracha qui nous enseigne. Et ça, c'est vraiment accompli par Dieu. D'avoir Joseph maintenant avec Service Torah. Je vois l'œuvre messianique, je me vois autour de vous, je me vois vraiment un avec vous et vous avec moi, nous sommes un. Et le comité, n'en parlons pas, ça c'est, je dis toujours, ma mia segretaria, gare qui la touche, il mio Giacomino, il mio Giacomo, il mio Franco, c'est-à-dire, c'est ma famille. C'est ma famille. Voilà que nous pouvons ensemble produire des grandes choses. Et aujourd'hui, je vois aussi une petite flamme à Mons, chez Attilio, avec Christopher, la famille qui commence à s'unir. Mais nous prions qu'aucun esprit perturbateur viennent mettre des zizanies à l'intérieur. Il y a une croissance qui est en train de se faire dans la volonté de Dieu et nous voulons avancer dans cette unité afin que le Seigneur puisse nous donner le témoignage dans toute la Belgique et dans toute l'Europe et si est possible sur la terre entière. Amen. Nous voulons voir la réussite de cette œuvre que Dieu a choisi à Beth Yeshua, dans l'unité de l'Esprit. Amen. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur, quelques paroles. Et j'appelle Lucas, je pense qu'il veut dire quelques mots. Il m'a fait signe. Viens, je l'appelle mon fils, que j'aime beaucoup aussi. Viens ici. Voilà, viens ici. Shabbat Shalom à tous. Je voulais vous partager simplement un petit témoignage un peu dans la continuité de ce que Lorenzo dit aujourd'hui, au niveau de l'unité de l'esprit, au niveau de toutes ces choses qui est vraiment extrêmement important. Je pense qu'on peut voir des grandes choses s'accomplir et arriver dans le temps. Et je voudrais vous partager un petit témoignage qu'on a vécu hier soir à la maison. Et j'ai envoyé un SMS à ce frère dont qui j'ai parlé ce matin, pour Alain qui était là à Paracha, Jean-Pierre et d'autres. Et en fait, hier soir, on a reçu un jeune couple, un couple de jeunes mariés à la maison. On leur avait dit en 2013, on vous invitera pour un Shabbat à la maison. Donc voilà, le 15 juillet 2017, on les a finalement invités, on s'est finalement vu. Bon, vraiment, il y a eu tout un concours de circonstances. Voilà, finalement, hier soir, ils étaient là. On était très bénis de partager ce temps avec eux. Et puis maintenant, ils étaient mariés, alors c'était aussi symbolique de les avoir mariés chez nous et pas juste comme ça ensemble, fiancés même. Ils étaient mariés, donc c'était vraiment très symbolique. Et on était vraiment super contents de les avoir à la maison. Et bon, il s'appelle Jova et Pris, pour ceux qui connaissent. Et Jova avait, il a cassé 2 fois de suite sa main en fait, sur très très peu de temps. Il est tombé une fois dans la douche et il s'est cassé la main. Et il avait vraiment des graves problèmes. Enfin, il a fait de la kiné, ça lui a fait mal. Bon, enfin, soit, il n'avait pas encore tout à fait récupéré la mobilité de sa main qu'il a recassé une 2e fois. Et comme ça, dans la soirée, vendredi soir, ils arrivent à la maison et on parle de tout et de rien. Et je demande, tiens, comment vous allez? Qu'est-ce que vous avez fait de la semaine? Jova, est-ce que tu as travaillé? Et Jova, il me dit, non, je n'ai pas travaillé parce qu'on m'a juste retiré le plâtre maintenant. Il dit, et je reprends que fin juillet. Et en fait, il dit, je dois faire de la kiné parce que j'ai pas de mobilité dans ma main. Je ne peux pas plier ma main plus que ça.
vraiment très... il dit vraiment, même avec la volonté, je ne peux pas prendre un verre d'eau. Vraiment, j'ai du mal, j'ai plus de mobilité dans la main et de contrôle vraiment sur ma main. Alors je dis, ah bon, ben, fais ta kiné, après ça ira mieux. Moi aussi j'avais déjà eu le bras cassé, donc je dis, fais ta kiné, ça ira mieux, et voilà quoi. Et puis tout d'un coup, dans la soirée se passe, et puis tout d'un coup, j'ai envie de faire un chant, j'ai un chant qui me vient dans le cœur. Alors je dis, bah, si vous voulez, on partage un chant ensemble, je prends ma guitare, et il fait, oui, bien sûr, elle est pianiste, c'est une très bonne pianiste, aussi très bonne chanteuse. Et lui, il a vraiment, Jova, il a une grande sensibilité dans la louange, il voudrait bien aussi se lancer dans la guitare, et ainsi de suite, enfin soit. Et puis on fait le chant, tout simplement. C'était Abrite-moi sous tes ailes, et on chante ce chant sans prier spécialement pour une guérison, et ainsi de suite. Et on finit de chanter le chant, et on doit passer au repas. Donc ma femme, elle arrive on finit de chanter le chant, et que ça arrive avec les assiettes pour les mettre à table. Je vais vite remettre la guitare, on va manger. Et puis il se rend compte que, il dit pendant la louange, s'est passé quelque chose. Il dit, mais non, regarde, j'ai vraiment plié ma main comme ça, sans aucun souci en fait. Et j'étais vraiment resté étonné. Et ce qui m'a le plus étonné en fait, c'était que on n'a même pas prié pour la guérison ce soir. Bénédiction entre frères et sœurs, tout simplement. Et alors Auriel, il a un jouet, enfin, non, c'est pas un jouet, c'est une vraie petite harpe comme ça qu'on lui a offerte. C'est quelqu'un de l'assemblée qui lui a donné en plus. Et Auriel, il a aussi des petits jouets à la maison. Et à un certain moment, il prend sa harpe, et en prenant sa harpe, il la fait bouger, il entend qu'il y a quelque chose. Il dit, tiens, il y a quelque chose qui est tombé par le trou, par les vents dans ma harpe. Et il commence à regarder. Et je sais plus dans la chronologie de la soirée, c'était avant ou après que c'est arrivé. Mais en tout cas, peu importe. Il regarde et il fait « Hé, il y a une épée dans ma harpe !» Et le fait qu'il ait dit ça, j'ai dit ce qu'il est en train de dire, c'est pas une parole en l'air, c'est vraiment une parole que Dieu lui a donnée. Parce que vraiment notre épée, et Auriel il fait « Papa, il y a l'épée de l'esprit, elle est dans la harpe. » Et alors je regarde Auriel et je fais... Et c'est justement pendant le chant, pendant la louange qu'on a fait. Tiens, et Dieu me fait penser qu'il a dit que ma nouvelle guitare, c'était une harpe. Et c'est vraiment dans la louange qu'il y a vraiment l'épée de l'esprit, en fait. L'épée de l'esprit qui vient, qui débloque les situations, qui coupe ce qui doit être coupé, qui combat ce qui doit être combattu, en fait. Voilà, je voulais juste vous laisser avec ces quelques paroles d'encouragement autour du Shabbat, de l'unité, et ainsi de suite. Merci. Allez, merci Luca. Alors, on va juste, j'ai pas fini, on va prier. On va prier. Combien ont besoin vraiment de se dire, Seigneur, je veux vraiment revenir à toi parce que j'étais dans un sommeil spirituel, mais aujourd'hui, je veux me réveiller pour toi. J'ai beaucoup manqué vraiment vers toi. Vous savez, l'amour de Dieu, l'amour n'est pas séparable de la vérité. Pratiquer la vérité sans l'amour et l'amour sans la vérité, l'un va avec l'autre. Et la vérité, c'est sa parole. Et l'amour et les paroles, ils doivent être dites aussi avec amour. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans la parole de Dieu. Et se tenir dans la vérité, c'est tenir vraiment dans sa parole, c'est dans la parole de Dieu, comme on vient de dire.
Alors on va prier vraiment. On va se mettre tout le monde debout et on va vraiment prier. Après, j'appelle mon frère Marc pour l'offrande. Ah, j'aime bien voir mon Marc ici prier pour l'offrande. Mais on va prier. On va prier vraiment tous ensemble. On va vraiment élever la prière. Et comme je disais, dans l'église primitive, au commencement, ils étaient tous assidus au temple, ils élevèrent des prières tous ensemble, unis dans l'esprit. On peut faire une prière unie dans l'esprit tous ensemble. On peut vraiment élever tous ensemble le nom d'Adonai. Alléluia. On va le faire. On va dire Adonai, Yeshua Mashiach. Alléluia. Viens au secours de nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu vois le besoin de Beth Yeshua. Tu vois, Éternel, combien on a besoin de toi et combien cette œuvre est attaquée. Oh Éternel, même moi-même, j'ai besoin de toi, que tu viennes en mon secours pour la guérison divine. Éternel, viens au secours de tous mes frères et sœurs qui sont ici. Et fais que personne ne se perde, Éternel. C'est la prière de Yeshua. Oui, Éternel, tu as prié afin que personne de tous ceux qui étaient choisis ne se perde. Personne de tous ceux qui étaient choisis. Et aujourd'hui, Seigneur, ma prière est la même. La même, celle de mon Maître. Que personne ici se perd, Éternel. Qu'on soit vraiment tous unis dans cette prière et qu'on ait une communauté d'exemples d'amour éternel qui marche dans la vérité. Et en marchant dans la vérité, nous marchons dans ta parole, Seigneur. Oui, Éternel, le diable, il ne se tient pas dans la vérité. Lui, c'est le menteur. Lui, il est le père de la mensonge. Et son but, c'est de détourner les enfants de Dieu de la vérité. C'est de nous détourner tous. Mais aujourd'hui, tous ensemble, on va dire au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Je te chasse, Satan. Je suis dans la vérité. En Yeshua. Et que sa parole demeure en moi. Et lui-même, il dit, si quelqu'un demeure dans ma parole, et moi je demeure en lui, aura la vie éternelle. Merci éternel pour ton esprit que tu répandes d'amour dans cette communauté, dans l'unité, dans le nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Marc. Je dois faire le tour, hein. J'ai rien. Ah, et voilà. Il y a quelques annonces à l'attendant, Terry. J'ai pas attendu. Je ne sais pas si vous avez vu sur la table de librairie, j'avais déposé la lettre de nouvelles de notre frère Garib. Certains l'ont pris, d'autres pas. Prenez-la pour que vous puissiez la lire, pour que vous puissiez voir l'action de Dieu dans ce pays, l'Algérie, où Garib a beaucoup à faire et où c'est très dangereux pour lui ainsi que pour son assemblée. On lui a déjà fait fermer une fois une assemblée, puis il avait un lieu où il pouvait faire le culte. On lui a dit « tu ne peux plus venir ici ». Et donc maintenant, ils ont construit quelque chose
mais il faut vraiment que nous prions pour que la puissance de Dieu réside tout le temps sur ce lieu, que les anges de l'Éternel soient vraiment autour de ce lieu. Alors prenez-le, parce que derrière, vous allez voir, il y a une image vraiment superbe. On voit certainement une scène d'inondation quelconque, et on voit l'eau qui, avec un courant épouvantable comme lors des inondations. Et on voit une personne qui se tient sur, plus ou moins sur la berge, et il attrape une autre personne par la main, cette personne qui est en train d'être emportée par les eaux et se noyer. Et sur le sec, complètement dans la sécurité, il y a une autre personne qui est là et qui tient celui qui est en train de partir dans l'eau. Et il explique que celui qui tient le tout, finalement, c'est l'Église. Et celui qui se tient plus ou moins comme il peut, en ne lâchant pas la personne filée, eh bien, c'est le missionnaire qui est appelé justement à retirer, à sauver, entre guillemets, ces gens. Et c'est comme l'a dit Lorenzo, le dit souvent, c'est tout un travail d'équipe. Alors vous avez l'Église qui soutient le missionnaire, parce que le missionnaire, il est en train d'arracher des âmes à Satan. C'est pour ça que nous avons un rôle aussi important de soutien de ces missionnaires. On ne sait pas toujours évangéliser nous-mêmes. On ne va pas dans les rues, on ne fait pas ceci, on ne fait plus cela parce que c'est passé de mode ou ça devient inutile à cause de certaines personnes qui ont, entre guillemets, peut-être un peu foutu ça en l'air. Mais nous pouvons participer à l'évangélisation de cette manière-là. Et tous nos frères, tous les évangélistes du monde entier ont besoin de notre soutien, de un, dans la prière, et de deux, aussi financièrement, quand on le peut. Évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais si nous pouvons, alors il y a des petits... j'ai fait des petits papiers avec la photo de Garib et son épouse et leur numéro de compte. Il y a un numéro de compte français et un belge. Je ne sais pas si je vous ai mis celui où il y a les deux ou que le belge. Prenez-le si vous le pouvez. Et quand vous le pouvez, mettez 5 € de côté. Et quand vous avez peut-être une vingtaine d'euros ou quoi, eh bien, si vous pouvez le faire, et vous soutiendrez une œuvre qui est très utile. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Garib parce que c'est lui qui a envoyé sa lettre de nouvelles, mais il y a tant d'autres frères comme lui qui ont le même besoin. Donc, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Shabbat Shalom. Merci Seigneur pour cette communion fraternelle. Merci pour ton onction, Seigneur, sur nous, Seigneur. Répands cette onction, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, sur le peuple d'Israël, Seigneur, qui connaissent cette joie, Seigneur, Yeshua, cette joie, cette paix, Seigneur, cette paix profonde que nous recevons, Seigneur, par toi, Seigneur. Merci pour ton sang précieux que tu as versé sur la croix, Seigneur. Merci de prendre tous nos fardeaux, Seigneur. Je te présente ces offrandes, Seigneur, au bon nom de Yeshua. Amen. Passez une bonne semaine. Shabbat Tov.